Il était une fois un homme simple et travailleur qui se levait chaque matin avant l'aube pour partir travailler. Ses mains étaient calleuses, ses épaules courbées par les années de labeur. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour son fils qu'il aimait plus que tout. Il ne comptait pas ses heures, ni ses efforts. Il voulait offrir à son fils tout ce qu'il n'avait jamais eu lui-même. Chaque soir, il rentrait épuisé, le dos meurtri, mais le cœur plein d'espoir. Il regardait son fils jouer avec insouciance, pensant qu'il lui épargnait la dureté de la vie. Mais ce fils ne voyait pas les sacrifices de son père. Il était souvent distant, froid, et parfois même irrespectueux. Il jugeait son père fatigué et usé sans comprendre la source de cette fatigue. Un jour, le fils demanda « Papa, je veux ce nouveau téléphone. Achète-le-moi. » Sans hésiter, le père accepta. Il travailla plus tard encore, accepta des heures supplémentaires, s'épuisa un peu plus chaque jour pour offrir ce téléphone tant désiré. Il privait même certains repas pour économiser davantage. Quand il le remit à son fils, ce dernier fronça les sourcils. « Burke, je déteste cette couleur. » D'un geste brusque, il jeta le téléphone au sol. L'écran vola en éclats. Le père sentit une colère sourde monter en lui. Ce n'était pas la valeur matérielle du téléphone qui comptait, mais toutes les heures de fatigue et de douleur qu'il avait accumulées pour l'offrir. « Tu veux un autre téléphone? Alors tu devras le mériter. Dès demain, tu viendras travailler avec moi. » Le lendemain, à l'aube, le fils fut réveillé par la voix grave de son père. Ils partirent ensemble sur le chantier où le père travaillait. La chaleur était étouffante, les charges lourdes, les heures interminables. Le fil, habitué au confort, peinait à suivre. Chaque coup de marteau résonnait dans ses bras endoloris. Chaque minute semblait une éternité. Les pauses étaient rares, et les repas simples, pris sur le pouce. Quand minuit sonna, épuisé, le fils se tourna vers son père. « C'est bon, j'ai assez travaillé pour acheter un téléphone. » Mais lorsqu'il reçut son salaire, il resta figé. Ce qu'il avait gagné ne suffisait même pas à acheter un repas. Le choc fut brutal. Les jours passèrent, puis les semaines. Le fils continua à travailler, sans se plaindre. Ses mains se durcirent, son dos se courba. Il comprenait peu à peu ce que signifiait gagner de l'argent. Il rencontra des ouvriers fatigués, des hommes et des femmes qui se battaient chaque jour pour nourrir leur famille. Il écouta leurs histoires, leurs espoirs et leurs déceptions. Des mois plus tard, il eut enfin assez d'argent pour s'acheter un nouveau téléphone. Fier, il rentra chez lui et le montra à son père. Ce dernier le regarda longuement, puis dit d'une voix calme. « Maintenant, vas-y, jette-le par terre. » Le fil resta interdit, tenant son précieux téléphone contre lui. Tu vois, quand on comprend la valeur des choses, on ne les gaspille plus. Les larmes montèrent aux yeux du fils. Ce jour-là, il comprit enfin la profondeur des sacrifices de son père et l'amour silencieux qu'il lui portait. Il se leva et prit son père dans ses bras, murmurant des excuses sincères. Ce soir-là, ils discutèrent longuement, partageant des souvenirs, des rêves et des regrets. Le fils promit de ne plus jamais prendre pour acquis les efforts de son père. Morale, ne prenez jamais pour acquis les sacrifices de vos parents. Derrière chaque cadeau, chaque geste, il y a des heures de travail, de fatigue et d'amour. Apprenez à chérir ce que vous recevez et, surtout, ceux qui vous aiment. Le vrai luxe, c'est l'amour et le sacrifice silencieux de nos proches.